SVT cycle 4, 5e, l'influence de l'éclairement solaire sur les climats. Problème à résoudre pendant le travail pratique. On cherche à savoir si les différences de température sur Terre s'expliquent par une différence d'éclairement par les rayons du Soleil. Ce qu'il faut savoir pour réussir cette activité. Vous avez réalisé une carte des climats terrestres. Nous avons compris que les climats terrestres dépendaient de la latitude, c'est-à-dire de leur position nord et sud. Les climats terrestres dépendent aussi de l'altitude. Ils dépendent aussi de la distance qui les sépare entre les différents plans d'eau de la Terre, les mers et les océans. Le Soleil est composé d'hélium et d'hydrogène. Son diamètre est de 1 392 684 km. Sa masse est estimée à 1,910 exposant 30 kg, soit 19 suivi de 29 zéros. La température en surface du Soleil est comprise entre 4200 degrés Celsius et 8500 degrés Celsius. La température au centre du Soleil est environ 15 millions de degrés Celsius. Nous allons modéliser l'éclairement du Soleil grâce à une lampe de bureau et à une map monde ou à une sphère en polystyrène. On éclaire la Terre avec une lampe sur laquelle on va placer une plaque percée de trous de même diamètre pour obtenir des rayons lumineux parallèles et de même énergie. Dans un premier temps, vous enverrez un rayon lumineux au niveau de l'équateur. Sur une bande de papier, vous dessinerez la zone éclairée sur le globe. Dans un deuxième temps, vous projetterez un rayon lumineux sur le tropique nord. Vous dessinerez la zone éclairée en repassant les contours du cercle lumineux. Pour finir, vous enverrez un rayon lumineux sur le pôle nord. Vous dessinerez ainsi la zone éclairée dans cette partie du globe. Une fois les cercles lumineux dessinés sur le globe terrestre, vous pourrez calculer la surface de ceux-ci. Pour calculer l'aire d'un cercle lumineux, on utilise les formules mathématiques bien connues. L'aire du cercle est égale à pi fois r fois r. Pi est égal à 3,14, r est le rayon du cercle. Pour mesurer la surface d'une ellipse, la formule est pi fois a fois b. A est le demi-grand axe, petit b est le demi-petit axe. Vous avez tout compris? Alors, à vous de travailler maintenant.